Le surnaturel fascine l'humain depuis la nuit des temps. Chaque être vivant vit avec une peur viscérale inconsciemment. Cela fait 4 ans que nous parcourons la France à la recherche d'explications sans même trouver la cause réelle de certains phénomènes obtenus. Nous ne sommes pas des professionnels ni même des scientifiques. Chaque phénomène obtenu n'est que le récit de nos folles aventures dans des lieux chargés d'histoire et surtout d'abandon. Comment obtenir des réponses à toutes les questions que l'on se pose? C'est avec notre expérience acquise et avec notre volonté inarrêtable que nous essayons, Sylvie et moi, d'obtenir un jour peut-être une anomalie sonore ou visuelle qui donnera, on l'espère, du fil à retordre aux vrais scientifiques qui eux-mêmes ne trouvent pas d'explication à ces phénomènes. Vous regardez Julien Investigation Paranormale. L'an dernier, nous sommes arrivés dans une maison pour y vivre nos vies, comme des gens normaux qui découvrent la vie et ses nombreux moments de joie, de tristesse, la vie finalement. Nous y avons vécu heureux et sans encombre. Quand le propriétaire et nous-mêmes avons discuté à de nombreuses reprises de divers sujets, il nous a confié qu'un homme ayant vécu par le passé dans cette maison a malheureusement perdu la vie, de façon brutale, dans notre jardin. Jusqu'ici, nous prenons cette confidence sans arrière-pensée et avec beaucoup de respect. Puis quelques jours après, une enquête basée sur la recherche paranormale dans un lieu que vous connaissez tous, je parle bien évidemment des épisodes Angoisse Nocturne, nous avons vécu des choses bizarres et plus ou moins dérangeantes au sein de notre lieu de vie. Au départ, nous y faisons pas attention. Les bruits dans une maison sont fréquents et plutôt banals. Craquement de bois, bruit du frigo ou encore des chocs thermiques, des choses qui bien souvent peuvent être anxiogènes quand un être humain est lui-même dans une phase d'anxiété. Mais rien de tout ça en est la cause. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet sérieux et qui mérite d'être mis au grand jour. Quand je suis en train de travailler sur les épisodes dans ma pièce dédiée à l'inconnu et la recherche paranormale, il y a tout mon matériel entreposé sur des étagères, y compris dans des mallettes. Il y a 2 fauteuils et au milieu un guéridon, le tout sous un tapis rouge, une sorte de pièce dédiée à la divination. Quand je travaille tard ou très tôt dans la matinée, j'ai sur ma gauche ce que je viens de vous décrire, et derrière moi, le restant de tout le matériel. Parfois, quand j'ai mon casque, ainsi que le PC qui tourne à plein régime à fond dans mes analyses et la post-production, il y a des choses très étranges qui se déroulent derrière moi. Exemple, un ou plusieurs coups très forts, très prononcés, qui ne sont pas des craquements, ni quelque chose que je pourrais expliquer. La nuit, quand nous dormons, on entend des choses dans cette fameuse pièce, qui se trouve juste derrière nous. Parfois, ces coups très forts se répètent, et cette fois-ci dans le mur qui sépare notre chambre au bureau. Sans explication, ces choses se passent de façon aléatoire, il n'y a pas d'heure précise, c'est toute la complexité de cette histoire. Le matin, quand je me lève ou que ma compagne se lève, on retrouve la porte du bureau grande ouverte, ce qui est très bizarre, car la veille au soir, nous fermons toujours la porte, bien enclenchée. Tout est fermé, pas de fenêtre ouverte, pas de courant d'air, il n'y a pas d'explication, la serrure est neuve et la maison a été refaite avant notre arrivée, ce qui est plutôt très rassurant pour nous. Parfois, quand je suis seul, je ressens une masse froide qui enveloppe mon corps et disparaît soudainement. Même chose pour ma compagne quand elle se retrouve toute seule. C'est alors pour cette raison que nous avons décidé, avec Sylvie, de faire une séance spécifique, avec une méthode bien connue des enquêteurs dans le monde entier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc on se retrouve pour un épisode spécial TCI, nous sommes chez moi. Donc on va se baser essentiellement sur la TCI, avec l'appareil que vous avez sous les yeux, donc la Geobox. Derrière nous, on a donc un bout de métal que j'ai caché avec un drap pour éviter qu'on voit ce qu'il y a dessus. Et ici, il y a un détecteur de mouvement. Donc si je passe ma main, voilà, ça va s'allumer. Donc si je fais les 2 points là, ça s'allume là. Et si je passe la main
Comme ça va suivre le mouvement en fait de ce qui va rompre le champ de l'appareil. Donc si jamais ça se déclenche, ça peut pas être nous, parce que regardez, hein, je préfère préciser, ça marche uniquement sur le dessus. On va commencer parce que... D'accord. Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir. Ça dit quoi? Donne-moi. Bon, est-ce... C'est quoi qui sonne? Il n'y a rien qui sonne. C'est là. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir Comme ça, si tu veux. qui voudrait rentrer en communication avec nous? Répondre à nos questions? Alors, pour vous expliquer, la dernière fois que j'ai fait une séance de Géobox chez moi, donc on a eu une voix très impressionnante qui a dit « la porte ». Donc moi, ça m'a tout de suite fait penser à l'épisode Angoisse nocturne. Donc, pour ceux qui ont vu l'épisode. Ouais, je suis pas dedans. Épisode, un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes la personne qui était à la maison de retraite avec nous? Alors, pour qu'on puisse vous comprendre correctement, il va falloir parler très fort si vous le pouvez. Parfois on a des voix très fortes. Donc n'hésitez pas. J'ai pas compris. C'était une voix très musicale. Donc n'hésitez pas. Ce soir, on a allumé l'appareil spécialement pour ça, tout en sachant que je sais que dans cette pièce, il y a des choses bizarres qui se passent, notamment quand je fais mes épisodes, et même en dehors. Surtout la nuit, quelque chose tape dans le mur qui donne sur notre chambre, derrière moi. Donc si vous voulez me dire quelque chose, eh ben, c'est le moment. Non? J'ai entendu autre chose. Encore? Tu veux jouer? Tu veux jouer? J'ai compris, nous, on n'a pas parlé. Je comprends ça. Pas parler. Ouais. J'ai compris la fin, mais pas le début. Donc nous sommes là pour vous. Si vous avez des choses à dire, à nous transmettre. Si vous avez des choses à nous dire, à nous transmettre.
Allez-y. Parlez-nous. Allez-y, venez près de nous. On vous entend. Ça a dit ça? Nous aussi, on vous entend. Parlez un petit peu plus fort. On est là pour parler avec vous ce soir. Je sais pas. Comme si... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous qui faites ce bruit? Ça bouge quelque chose là? Ouais. Approchez-vous. Pourquoi les voix là? Approchez-vous encore. Venez vers nous. Est-ce que vous nous voyez? Allez-y, venez, approchez. Je vous comprends. Vous nous Je vous entends ou je vous comprends. Nous aussi, on vous entend. On aimerait que vous nous parliez, mais un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez vous présenter? C'est quoi ce bruit là? Des souffles, je sais pas. Espère pas. Ou j'espère que. Vous espérez que quoi? Qu'est-ce que vous espérez? C'est plus français. Ça, c'est la radio. Pas toujours. Je sais pas, je l'ai pas en face de moi, donc j'entends pas. Il nous reste plus ce coup, c'est Ouais.
Attention. Oh, c'est chaud, Ça c'est clair, je vous entends mieux. Attention à quoi? À quoi on doit faire attention? Continuez comme ça. J'ai pas compris ça. Répétez s'il vous plaît. Là? Ici. Ouais. Là, ici. Vous êtes là? Si vous êtes là, essayez de faire déclencher le petit appareil qui est là. Montrez-nous que vous êtes près de nous. Vous avez juste à passer votre main, comme ça. Approchez-vous seulement et il va se déclencher. C'est quoi ça? Toucher. Ouais. Ça passe à le toucher. Ça vient de dire toucher. Hein. On n'a pas compris la phrase. Le câble. Le câble. Putain, j'ai des frissons de ouf. Il y a vraiment quelque chose dans ce bureau. Hein? Continuez comme ça. Il y a vraiment quelque chose. Là. Allez-y. J'ai une question à vous poser. Quand je fais mes épisodes, enfin quand je travaille sur mes épisodes, est-ce que vous êtes dans la pièce en train d'épier ce que je suis en train de faire? Est-ce que quelqu'un se trouve dans la pièce quand je travaille sur l'un des épisodes? Allez-y. À chaque fois qu'un. Ça dit. À chaque fois qu'il travaille, vous êtes là. Attention, c'était quand même violent. Tu vas taper dans le Ça rigole là. Ça tape dans le violon. Il fait pas ce bruit-là, non? Oui. Oui ou non? Est-ce que vous êtes là, oui ou non? Est-ce que vous pouvez répondre oui ou non?
Je vais reposer ma question. Guéridon. Non? On n'a pas entendu. Non, mais oui, attention. C'est vous qui tapez sur le guéridon? Qu'est-ce qu'on tape dessus? Ça tape à côté de vous. Tapez plus fort. C'est quand même bizarre. Pourriez-vous taper plus fort? Là, il n'y a pas besoin de toucher le câble, il faut juste passer votre doigt. Voyez? Tu vois. Ça peut pas être la radio. Il n'y a rien là. Non, non. Pour les sceptiques, voilà, c'est. Ah, on n'entend rien. C'est clair. Quoi. Vous avez pas envie de répondre à la question? Pouvez-vous répondre à la question que j'ai posée il y a 5 minutes? Approchez-vous. Revenez près de nous. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Ça? Oui, c'est ça. On dirait bonjour Joël. C'est bizarre cette voix. Hein? Quelqu'un s'appelle Joël ici? À savoir que le papy avant qui habitait ici, il est mort dans le jardin. Est-ce qu'il y a un Joël? Ou une Joël? Écoutez, mon fou. Il est passé. Joël est passé? Il est reparti? Revenez près de nous.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un présent ici que l'on connaîtrait, moi et Julien, qui aura envie de nous parler? On n'a pas compris, s'il vous plaît. On dit un truc d'église, ouais. Venez, rapprochez-vous. J'ai l'impression que vous êtes loin. Venez. Je comprends pas. Parlez plus doucement. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous pouvez pas penser? Quelqu'un vous en empêche? Je peux avancer. Tendance à dire penser, moi. Je vais y avancer. Il y a un message là. J'ai mal, tu vois. C'est penser ou avancer? Continuez. Avancez vers nous. Je vais reposer une question. Est-ce que vous restez essentiellement dans le bureau? Donc là où nous sommes actuellement.
Parlez plus fort. Ce soir, c'est la pleine lune. Une fois, mais plusieurs fois. C'est bizarre, ça fait pas une grosse voix comme à la radio. Je pose ma bague, c'est une pierre de lune en fait. Vous êtes timide? Je suis devant. Devant moi? Devant là? Devant la... Devant la géobox? Si vous êtes devant, est-ce que vous pouvez faire allumer cet appareil? Approchez-vous et faites allumer l'appareil comme ça. Je suis. Très puissant. Vous êtes devant? Prouvez-nous que vous êtes devant. Vous avez juste à faire ça. Quel est votre prénom?
Ou pas? Il répond. Il répond pas. Il répond pas, ça. Pourquoi tu voulais pas qu'il nous réponde? Répondez-nous. N'écoutez pas. Approchez-vous. Quel est votre prénom? Ici c'est chez moi donc Est-ce que vous nous avez suivis depuis la fameuse maison de repos? Donnez-nous au moins un prénom. C'est nous que tu cherches. Oui, c'est vous que je cherche, oui. Ça vient de dire on se rappelle et c'est nous que tu cherches. Étant donné que je suis chez moi, je me pose la question à savoir qui est... Un esprit, non? Ça t'a dit ça? Ouais, je sais pas trop. Qui est chez moi et pourquoi vous êtes là dans ce bureau? Pourquoi vous tapez dans le mur la nuit? Très fort, hein, c'est pas des craquements, c'est un coup. Donc pourquoi? Pourquoi? Parlez plus fort. Plus distinctement. On veut juste parler avec vous. S'il vous plaît.
Si vous nous connaissez, est-ce que vous pouvez donner l'un de nos prénoms? Le mien ou le sien? Ça a sifflé. Ouais, ça siffle. L'espoir, on trouve. C'est qui a sifflé là? Vous donnez un prénom? Viens avec tout. Tout ça. Vous voulez qu'on aille? On va se mettre en infrarouge pour voir si ça peut changer quelque chose. Alors, du coup, on a avancé donc l'enregistrement. Donc, ce que vous voyez à l'écran qui clignote, ce n'est pas un déclenchement de l'appareil. On va vous montrer, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Vous voyez, là il se déclenche vraiment. En fait, là ce que vous voyez, ce sont des capteurs qui sont dans l'appareil, qui se voient pas à l'œil nu. Et du coup, voilà, ça donne ça. Donc ça, les clignotements que vous voyez là, ce ne sont pas des déclenchements. Qu'on soit bien d'accord. Quand ça se déclenche, voilà, c'est clairement pas la même chose, hein, on est d'accord. Allez, on va relancer donc la séance de TCI. À savoir qu'on a déjà eu pas mal de petites choses intéressantes. Donc on va continuer comme ça, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. L'année dernière. Je copie ça aussi. Je sais pas la radio. Qu'est-ce qu'il y a eu l'année dernière? L'année dernière. Ouais. Derrière nous?
Allez derrière. Pas nous, hein. Mais je pense qu'il va pas. Venez derrière. Venez derrière. Alors vous qui parlez très fort, continuez à nous parler. C'est quoi votre prénom? On vous connaît? Pourquoi vous êtes ici chez moi et pas chez Sylvie par exemple? Oui. C'est bon. Hein? C'était bon. Pourquoi vous n'êtes pas chez Sylvie? Pourquoi vous êtes essentiellement chez moi? C'est trop faible ça, on vous entend pas. Approche. Approchez. Approchez, approchez, parlez plus fort. On entend une femme qui parle, mais on ne comprend pas. Madame, approchez-vous. Hein? Ah, mais il y a toujours une femme qui répond derrière. Je pense qu'on peut finir, qu'on peut venir finir ce problème. C'est la même voix hein, depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un, je pense. J'ai des frissons, merci. Derrière la porte, vous êtes là? C'était un oui. À rentrer?
tienne. Hein? De loin. Bah, venez devant et mettez votre main là comme ça. Allez, on est là pour vous, hein. C'est le moment. Quoi? Ça va se couler. Sérieusement, J'ai compris ça. Hein. j'ai des frissons. Qu'est-ce qui va secouer? Alors venez. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui va secouer? Rien. Vous vous foutez de nous ou quoi là? Faites bouger quelque chose dans la pièce? J'ai compris. Il attend. Ouais. Ça. Hein. Ouais. C'est quoi ça? T'as entendu quoi? T'as fait un truc par là, je sais pas ce que c'est. Pour lui qu'il y a une voiture aussi. Tu vois qu'il y a une voiture? C'est ça. Voiture. Faites bouger un sac. Faites un gros bruit dans la pièce si vous êtes là. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous faites? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rentrer en communication avec vous. En communication avec vous. Si vous parlez comme ça aussi fort, c'est super. Allez-y. Bonjour. Rebonjour. C'est la radio, ça. On se présente? Julien, et moi c'est Sylvie. Et vous? On a l'inconnu. Je peux le de la radio aussi, ça. Ça s'entend. C'est quoi? C'est bien ça. Ça fait de l'enfant.
Est-ce qu'on vous a rencontré? Oh putain. Est-ce qu'on vous a rencontré à la maison de repos? Est-ce que vous nous avez suivis? Ou alors, est-ce que vous êtes là parce qu'on vous a appelé en faisant cette géobox? On vous parle de... On vous pardonne. Hein? On vous parle de... On vous pardonne. Ouais. De quoi? D'être venu dans la maison de retraite? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Vous voulez plus parler? La personne qui a dit la porte, est-ce qu'elle est là ce soir? Pas évident. Là où?
Quand vous dites là-haut, ça veut dire quoi? Parlez plus fort. Il y a quelque chose. On vous entend mal. Bonjour. Bonjour. Il était beau celui-là. Ouais. Rapprochez-vous. Essayez de venir plus près de nous et de parler un petit peu plus fort. Bonsoir. À qui on s'adresse? Vous êtes encore là? Trop faible. Venez plus près, rapprochez-vous. Est-ce qu'on pense pas à faire c'est. On va mettre un bol d'eau aussi à côté. Ouais. Ça passe plus. Pour les ménages. Vous êtes là? Vous avez envie de communiquer? C'est intéressant? Non, c'est pas moi, c'est la main. Venez jusqu'à là, devant, là, et allumez les diodes, là. Approchez. Est-ce que vous pouvez venir juste comme ça au-dessus? C'était quoi ça? Je sais pas. Vous pouvez venir juste comme ça au-dessus. Hein? On peut rester. Continuez de parler. Vous pouvez répéter?
Madame, est-ce que vous êtes encore là? Approchez-vous. N'ayez pas peur de nous. C'est touchez le boîtier, passez votre main. Faites-le allumer. Ah, bien ça. Bravo. Putain. On va commencer. Attends, c'est pas la lampe infra? Si, c'est ça, voilà. Ah bien. Tu vois? Ouais. Bah, c'est vrai. Donc c'est pas paranormal, j'ai trouvé. Donc en fait, quand ça... Forcément, il y a la lampe infra qui est devant moi. Regardez, hop, voilà ce que ça fait. Donc, à ne surtout pas mettre en face d'une lampe infrarouge. Bon, on était contents, mais c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez venir passer votre doigt comme ça au-dessus? Accompagnez-moi. Ça. Où est-ce qu'on doit vous accompagner? Et pourquoi on doit vous accompagner? Moi, j'aimerais que quelqu'un s'approche du boîtier que je montre. Approchez-vous de ce boîtier. Ça fera ça. Il n'y a rien de méchant. C'est comme l'appareil qu'on tient, qu'on a devant nous là. C'est pour vous parler. Voilà, on n'est pas là pour vous vouloir quelque chose de mal. De toute façon, ici, je suis chez moi, donc je fais ce que je veux.
Est-ce que la personne qui reste ici dans ce bureau pourrait donner son prénom? Quel est votre prénom? Ça a rigolé, hein. Je sais pas, ça a rigolé, ça, c'est une voix de personne âgée, un peu non. Vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Merci pour... Merci pourquoi? On va pas tarder à couper si il se passe rien. Hein? Ça serait sympa. Ouais, j'ai l'impression. On vous embête? Est-ce que le petit papy qui vivait ici est encore là? Je suis désolée. Tiens.
C'est vous, monsieur? Qui? Quelqu'un. Quelqu'un, ça a dit. Quelqu'un qui? Un prénom? On ne connaît pas votre prénom. C'est pour ça qu'on vous appelle papy. Dominique. Esther. C'est comme ça. Monsieur? On vous entend. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Hein? C'était la voix du père. Ah ouais. Voici. Noël, ici. Pour revenir au passage où j'ai entendu une voix, où on entend déjà premièrement, on vous entend, et juste après, on entend un oui, ou un ouais, je me souviens plus trop bien. Et là, j'ai cru entendre, franchement, la voix du papa à Julien. Donc, franchement, pour moi, c'était clair et net. J'ai reconnu son intonation, comme si je l'avais entendu hier, en fait. Et c'est flagrant. Pour moi, j'ai vraiment entendu la voix de son père. Et Julien n'a pas l'air de trop réagir sur le coup. Et je pense qu'il est sur l'effet de la surprise, surtout. Voilà, donc je sais pas moi, de plus. Donc voilà, c'est pour moi c'est le papa à Julien. Je viens d'entendre ce soir. Donc moi, sur le moment, comme Sylvie le dit, j'ai pas réagi parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que sur le moment, c'est pas évident parce qu'on se concentre pas forcément sur ça. Personnellement, j'ai pas fait la séance ce soir pour espérer entendre la voix de mon papa. Ça a jamais été le cas, et d'ailleurs j'en avais parlé sur un live avec ma AirProd Urbex. Donc moi je préfère l'effet de surprise, et pour le coup, si Sylvie dit ça, c'est que c'est le cas. Elle n'aurait pas réagi comme ça, on voit très bien qu'elle est touchée. Il y a de l'émotion qui lui est arrivée en pleine face très rapidement. On vous entend. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Hein? Ah si, c'est...
T'as la même voix que lui en plus, j'ai vraiment l'impression que c'était toi qui me parlais. Oh, je réécoute. Est-ce que Gilles est là? Ça a dit quoi? C'est pas la même voix que toi, c'est pas la même voix. C'est la voix de... Hein? Quoi? C'est la voix de quoi? C'est la même voix qu'au début. Ouais. Est-ce que Gilles est là? Ça me dit quoi avant? On vous entend. Je jure, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Et Gilles, est-ce que tu peux nous dire si tu es là? Bon. Nous allons arrêter. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire avant qu'on coupe? C'est quoi ça? On n'a jamais entendu. Taper sur Du feedback. 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 Ça veut dire... je crois que c'est faut écouter en arrière. La bande en bas. oui. Ouais.
de sens quoi. C'était quoi ce bruit? Bon, dis-le. L'église, que c'est bizarre. C'est comme l'église, oui. Hein? Tu vas faites pas mal. Hein? Faites pas mal. J'ai entendu que faites une erreur. Fais l'erreur de partir maintenant. Déstabilisant. Bizarre ce bruit d'église là. Hein? Puis juste après t'as ça. En tout cas, merci à vous. On va couper. Au revoir. Au revoir. Éteint. Au revoir. Passe devant. Dites-nous au revoir. Au revoir. C'est possible? Ça c'était une insulte. Vous êtes dit quoi? Ouais. Sérieux? Ouais. Vous voulez pas nous dire au revoir? Ça vous amuse? Un dernier mot et je coupe. Ouais. Eh ben je coupe, merci. Au revoir. Allez, pour revenir sur la séance de TCI, on a eu pas mal de résultats et de beaux résultats, avec des voix assez fortes et assez audibles. C'est vrai que sur le moment, on n'entend pas tout ce qui se dit, parce que des fois, on entend mieux quand on revient sur les rushs, où là, Julien, au casque, analyse tout et comprend mieux les phrases. C'est vrai que des fois, on les entend directement, parce qu'elles sont très claires et très nettes, mais souvent, il faut revenir dessus. Donc, quand on est sur le moment, on ne comprend pas tout et on n'arrive pas à suivre. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Et donc, on a eu des moments assez forts, avec des bruits, des tapements sur
sur la table où est posée la géobox. Et aussi l'épisode où j'ai entendu la voix du père de Julien. Où là, ça m'a beaucoup choquée. J'ai été très surprise. Mais j'ai été surprise parce que j'ai vraiment reconnu sa façon de dire « ouais ». Ça, c'était un truc... il avait une façon de le dire, cette intonation. Et je peux pas me tromper, je suis sûre. J'ai quand même passé... plus de 20 ans avec cette personne, donc on n'oublie pas. Même si ça fait déjà longtemps qu'il est parti, on n'oublie jamais. Et quand on entend sa voix à nouveau, on sait que c'est lui. C'est comme si vous avez quelqu'un qui vous a pas téléphoné pendant des années, et puis qu'un jour vous rappelle, vous allez le reconnaître directement. Et c'est ça que ça m'a fait, cette impression-là. Et le pire, c'est que sur le coup, j'ai été choquée par ce moment-là, mais en réécoutant après, la phrase qui suit derrière, faites attention. Je suis sûre que c'est aussi lui qui nous dit ça. J'en ai des frissons à l'instant où j'en parle. Je suis sûre que c'est lui. J'ai aussi reconnu sa voix. C'est la même, quoi, franchement. Donc je sais pas de quoi il voulait nous prévenir. Mais je suis sûre que ces deux mots, enfin ces 3 mots, ça vient du papa à Julien. Donc Julien, sur le moment, est surpris. Je pense qu'il s'attend pas du tout à ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il réagit pas, mais après il a réagi. Et c'est pas évident, il faut être prêt aussi à entendre ça ou à voir des choses. Hein. On n'est pas prêt. Moi je crois que je suis prête, mais je suis pas encore très prête parce que j'en prends plein ma tête quand j'ai ces genres de choses qui m'arrivent. Bon, après, on a eu aussi pas mal d'autres mots. On avait quand même une espèce de conversation avec les entités. Mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup de monde dans la pièce avec nous. Et on avait aussi l'impression qu'il y avait des voix qui venaient comme si elles venaient d'une église. Il y avait des résonances qui étaient pas que dues à la géobox, qu'il y en a une, mais on sentait que les personnes qui nous parlaient presque dans une église. Et ça nous a un peu mis la puce à l'oreille. Ça, on vous expliquera plus tard. Et des bruits bizarres aussi dans la géobox, un bruit de ferraille, comme si quelqu'un avait tapé sur quelque chose. C'était assez impressionnant. Mais c'était une très bonne séance de TCI qu'on va renouveler, je pense, à refaire et à cibler un peu plus les choses, peut-être essayer de parler à des personnes en particulier. Bah, pour moi, bonne expérience. Pour revenir sur cette séance de TCI, avec Sylvie, on a eu l'impression aussi que c'était chacun son tour par rapport aux voix qu'on a entendues. On avait l'impression qu'ils faisaient la queue leu pour pouvoir nous parler. C'était impressionnant. Il y avait vraiment quelque chose ce soir-là. Je sais que ça peut aussi venir de la lune, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une pleine lune bleue, donc elle était hyper puissante. Quand on a regardé à la fenêtre avec Morgane, c'était d'un bleu, j'avais jamais vu ça de ma vie perso, et la lune elle était énorme. Et on a l'habitude avec Sylvie de faire des enquêtes quand il y a des pleines lunes. Généralement on a des résultats qui sont assez forts, comme ce soir-là. Ensuite on a eu le fameux sifflement, je sais pas si vous l'avez entendu, normalement oui, on l'entend très bien, c'est aussi l'une des premières fois qu'on entend ce genre de phénomène sonore dans une geobox ou dans une spirit box. C'est très rare. Donc je sais pas d'où ça peut venir, en tout cas ça peut pas venir de la radio, parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait une séance comme ça, on trie aussi les résultats sonores qu'on peut retrouver dans une séance comme ça. On peut pas tout prendre pour argent comptant, c'est un peu comme l'Ovilus, on trie et après on s'en fait une idée propre à nous. C'est de l'interprétation, certes, mais voilà, ce qu'on a vécu ce soir-là,
On ne peut pas l'inventer et la radio ne peut pas l'inventer non plus. Quand ça répond du tac au tac à une question ou à plusieurs questions, faut savoir que la Spirit Box en elle-même, elle scanne des fréquences très très rapidement. Et il y a un choix de vitesse qu'on peut mettre en place. Et c'est impossible qu'une phrase complète se fasse comme ça en un seul scan. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça passe de radio en radio de façon très rapide. Donc je vois pas comment on pourrait expliquer que quelque chose vienne de la radio et que ça fasse une phrase complète. Il faudrait vraiment que ça soit pur hasard, et du hasard ce soir-là il n'y en avait pas. D'ailleurs dans les autres soirs non plus. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est ça. Il n'y a pas de hasard.